La porte de Meaux. Nous sommes ici à la porte de Meaux, la seule porte qui reste du rempart médiéval. Cette porte protégeait l'entrée de la ville et l'accès à la voie vers le sud, vers les foires de Champagne, Dijon, Lyon. Un endroit vital et stratégique donc, d'où l'importance de l'ouvrage militaire qui en assurait la défense. Après les victoires de Bouvines et de la Roche-aux-Moines en juillet 1214, Philippe Auguste ordonna la construction de places fortes pour protéger le royaume. C'est à Senlis, à la frontière nord, qu'il revenait de défendre l'accès à Paris. Pendant près de 5 siècles, la ville, adaptant et améliorant continuellement ses remparts et ses ouvrages de défense, constitua une place forte de tout premier ordre pour la sauvegarde du royaume. Senlis ne fut finalement jamais investi par la force. C'est probablement pendant le règne de Louis XI, en conflit avec le duc de Bourgogne, que la porte de Meaux fut dotée d'une très savante architecture militaire. À cette époque, la voûte de la porte était plus longue de 30 mètres. Un pont à 7 arches enjambait la nonette, mais l'on noyait les fossés en période de conflit. Des portes dotées de herses et ponts-levis se succédaient, en interdisant l'accès. L'ensemble était commandé par une haute tour disparue aujourd'hui. Les fouilles entreprises à partir de 2007 ont mis à jour les vestiges du pont à 7 arches et un important ouvrage de maçonnerie, trace probable d'une des portes à pont-levis. Il est cependant difficile de dater précisément ces constructions, du fait des modifications successives et du réemploi des matériaux. Les dernières adaptations du rempart datent de la Renaissance, rendues nécessaires par les progrès de l'artillerie. Il s'agit d'un bastion en forme d'as de pique, érigé pour couvrir l'accès à la porte de Meaux. C'est en France l'un des rares témoignages restant de l'architecture militaire de l'époque. Partout ailleurs, les ouvrages de défense furent transformés à partir du XVIIe siècle, selon les principes définis par Vauban. Les remparts de Senlis furent détruits à partir de 1830. Seules nous restent les parties est et sud, qui, amputées des parties hautes crénelées, constituent d'agréables lieux de promenade pour nos familles.